Ce matin du mercredi 5 février 2020, comme d'habitude, Dr Dedan Aleyen arrive à son lieu de travail en sa qualité de chef d'une entreprise sanitaire. Ici, nous sommes à la clinique médicale Notre-Dame de la Compassion Sizokate Tampuy dans la capitale burkinabé Ouagadougou. Formé entièrement à l'université de Ouagadougou, actuelle université Joseph Kizerbo, cela fait 13 ans maintenant que Dr Yen travaille à son propre compte. Il est son propre patron. Un esprit entrepreneurial qu'il a façonné depuis son jeune âge. Depuis le primaire, le secondaire, l'université, parallèlement, il y a plein d'autres activités que je menais pour vérifier si effectivement il y a quand même certaines aptitudes que j'ai qui peuvent me permettre, si je finis mes études de médecine, d'exercer au privé. La conclusion, c'est que il y a un peu de recul et que je pouvais essayer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc quand j'ai fini, je n'ai pas travaillé à la fonction publique. J'ai d'abord travaillé à Médecins Sans Frontières pendant 5 ans. Donc de 2002 à 2006. Et je me rappelle le jour où j'ai signé mon contrat à Médecins Sans Frontières, j'ai dit à la Minfin que j'ai signé mon contrat, c'était en août, que le 1er octobre de l'année 2006, je vais déposer mon préavis de démission. Ils ont bien rigolé, ils ont dit mais ça c'est un nouveau nègre qui apparaît ou bien une opportunité. Bien sûr c'était des blancs, c'était à Médecins Sans Frontières Luxembourg. Dans le cadre du projet VIH, c'était un projet nouvellement créé où on voulait démontrer qu'avec peu de ressources on peut réaliser des services de qualité et assurer une prise en charge de qualité des personnes vivant le VIH au CMA d'Épicier. Donc c'était un challenge pour moi parce que j'ai travaillé là-dessus, j'ai même fait une thèse prospective sur la tuberculose et le VIH de l'enfant. Donc j'avais assez de recul pour apporter ma contribution aux côtés des autres qui y étaient déjà. Et ce que j'ai fait, donc au 1er octobre 2006, à 7 h, je suis passé déposer mon préavis d'admission. Donc j'ai travaillé pendant tout ce temps à mettre un peu de ressources de côté. Voilà, donc, et j'ai introduit mon dossier en 2006, j'ai obtenu mes autorisations de création et je suis, pour choisir le site, j'ai un promotionnaire, Dr Yelbero Deni, qui était on a travaillé au CMA d'Épicier ensemble, qui était le médecin-chef du district sanitaire de Signoguin. Je lui en ai parlé, il a dit mais au lieu que vous toujours vous concentrez au centre-ville, à Signoguin, à Tampuy, il n'y a aucune clinique, c'était des cabinets de soins infirmiers. Yen, tu ne vas pas venir avec ce que je sais que tu sais faire. Moi, j'ai besoin de tes compétences. Si tu viens t'installer ici, tu vas m'appuyer au public à continuer, soit dans la formation, à faire plein de choses que tu sais faire déjà, parce que je vois ce que tu apportes au CMA d'Épicier, au district sanitaire de Bolmego, et ce serait une bonne chose, en tout cas pour le district sanitaire de Signoguin. Donc, sur cette base, voilà pourquoi j'ai choisi le site de Tampuy, qui était la première, c'était la première clinique en son temps. Donc j'ai introduit mon dossier, j'ai suivi mon dossier, c'était très long, jusqu'à ce que j'ai obtenu les autorisations. Je n'avais pas de site propre à la clinique, donc il a fallu faire de la location. Le premier site que j'ai obtenu, pour remplir les papiers, bien sûr il fallait louer le bâtiment. Donc j'ai fait au moins 10 à 11 mois de location. Et quand j'ai arrivé au moment où il fallait ouvrir et exploiter, je vais signer un contrat de bail avec le promoteur. Il dit que c'est un opérateur économique. Il dit que lui, habituellement, dans sa façon de louer ses bâtiments, lui, il ne fait pas de contrat de bail. Problème. Donc, fallait arrêter. Donc, je suis encore reparti pour chercher un autre site. Donc, quand j'ai trouvé ce site, qui était un bâtiment qui était en construction, il n'était pas fini, je suis retourné au ministère, introduit une demande, parce que c'est une demande de transfert. Voilà, du site, de là où j'avais eu l'autorisation pour prendre ce site-là. J'ai attendu que le ministère me donne cette autorisation. Quand le ministère m'a donné cette autorisation, j'ai commencé à faire les travaux, là, donc pour que ça réponde aux normes en infrastructure, en équipement, et les équipements aussi, etc. Quand j'y est arrivé, j'ai introduit une demande à l'inspection technique des services de santé qui sont venus faire l'inspection, nous ont donné une attestation et nous autorisaient à recevoir les Burkinabés. Et c'est ce qu'on a commencé. Je pensais que tout seul je ne pouvais pas y arriver, donc je me suis associé les autres confrères et ensemble nous battons du matin au soir. Voilà, donc avec 3 éléments.
tend toujours vers la qualité, le professionnalisme, la qualité et la sécurité, mettre tous nos usagers au centre de ce que nous faisons et faire en sorte que ce sont les usagers qui doivent pouvoir vendre notre structure. Et c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas encore fait d'ouverture officielle jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ça fait 13 ans. Sinon, les premiers moments, je pouvais faire 2 semaines, 3 semaines avec un malade, ainsi de suite. Mais j'y suis toujours resté. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, d'année en année, notre détermination, notre capacité à nous battre, a permis de montrer aux usagers que nous sommes une structure à laquelle on peut faire confiance et avoir des services qui soignent et qui les permettent d'avoir une bonne santé. Cette envie du Dr Yen de prendre le risque a été entourée surtout de conseils de personnes bien avisées. Avant de commencer, je me suis approché des aînés. Je donnerai par exemple l'exemple de son excellence le Dr Jean-Baptiste Ouedraogo, qui est le promoteur de la polyclinique Notre-Dame de la Paix. Et il m'a dit ceci: il y a un tel que tu expliques ta situation, parce que mes parents sont à environ 400 km de Ouaga. Vous n'avez personne devant vous, vous n'avez personne derrière, à droite et à gauche. Tirant leçon de ce que moi j'ai fait depuis 92, si j'ai un conseil à vous donner, si tu dois travailler à 5 francs, il faut travailler à 5 francs. Quand va arriver le moment où tu vas travailler à 10 francs, tu vas travailler à 10 francs. Voilà, donc si tu t'écartes de cela, tu vas directement dans le mur. Et je me suis évertué à intégrer et à mettre en œuvre cette forte recommandation, en tout cas ce fort conseil. Donc c'est d'aller à notre rythme, tenant compte de notre réalité. Et puis avec la vision que seul on ne peut pas s'en sortir. Plus on est nombreux, plus on peut s'en sortir. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. C'est un peu cette vision-là qui fait qu'avec l'ensemble des autres confrères, généralistes, d'autres spécialistes, les autres paramédicaux, nous nous associons donc pour pouvoir au fur et à mesure développer les services pour qu'ils soient plus complets, pour assurer la continuité et la permanence des services au niveau de la clinique médicale. Certes, l'entreprise sanitaire connaît des difficultés, mais l'optimisme de Dr Yen est encore plus fort. Jusqu'à présent, tout notre bilan est toujours négatif, lié au poids des investissements et à la faiblesse de nos recettes. Mais ce qui nous rassure, quand on regarde d'année en année, nous avançons à notre rythme et au rythme aussi de la population au sein de laquelle on est installé. Si bien que c'est cette invite, c'est cette détermination, c'est cette conviction que nous avons notre place au sein des autres promoteurs et que nous sommes vraiment utiles pour proposer nos services aux populations du quartier. Et quand on regarde tous ceux qui font confiance à la clinique médicale, ce n'est pas du quartier, c'est les autres quartiers, c'est le pays, c'est d'ailleurs, et je crois que c'est la même chose pour l'ensemble des autres promoteurs. Et c'est cette conviction-là qu'on doit avoir. Et c'est sur cette base que je ne peux que encourager tous les autres confrères, voilà, donc qui souhaitent vraiment créer des cabinets médicaux, des cliniques, des polycliniques, à ne pas hésiter. Même si notre promoteur incite ses jeunes confrères à tenter l'expérience du privé, la vérité est aussi bonne à dire. Pour aller s'installer aujourd'hui au privé, dans le contexte où il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien du tout, il faut une dose de courage dont je n'ai pas la mesure. Deuxièmement, il faut une préparation psychologique permanente, très solide, robuste et que tous les jours vous devrez doser. Donc il y a d'abord le courage, il y a le psychologique et puis il faut des ressources. Parce que pour investir, payer les équipements médico-techniques, donc assurer les charges de fonctionnement liées au cahier des charges, etc., ce n'est pas une chose aisée. C'est pour ça que moi, au tout début, j'ai fait l'option d'apprendre en avançant. J'ai d'abord créé un cabinet médical. Parce que son cahier des charges n'est pas... c'est le premier niveau pour moi. J'ai travaillé avec le cabinet pendant un certain nombre d'années. Ça m'a permis quand même d'apprendre, de comprendre. Et après, nous avons dit, arrivé à ce niveau-là, nous pouvons faire un pas. Nous avons introduit une autre demande au ministère de la Santé pour la transformation du cabinet médical à la clinique. C'est là où nous en sommes depuis un certain nombre d'années. Donc nous continuons à nous battre et notre souhait, c'est que si Dieu donne la santé
avec la sécurité et la paix dans le pays, et avec un pouvoir d'achat des Burkinabés amélioré, avec un système d'assurance maladie pour tous les Burkinabés. Ça devrait nous permettre, en tout cas avec des ressources humaines de qualité, de continuer à offrir nos services, faire en sorte que nous allons continuer à grandir et pourquoi pas transformer un jour pour aller à la clinique et pourquoi pas arriver à un hôpital. Dr Yen a choisi de travailler uniquement dans sa clinique, d'être toujours présent pour ses patients et de se mettre à la disposition de son pays et même au-delà. Il participe aux différentes rencontres pour défendre le secteur privé de santé et faire en même temps la promotion de sa clinique.